Écoute, Bonnie, je peux te gifler! Je peux te gifler là! Répondez à la question! Un mouf! Répondez à la question! Chien! Dans cette vidéo, nous partons à la découverte des clashs et moments les plus violents et hilarants lors des débats politiques africains. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur Moumou. S'il vous plaît. Il y en a même qui, en pleine émission, quittent le plateau en étant très énervés. Et d'autres qui sont à un doigt de gifler leur contradicteur. Si vous êtes prêts, let's go. Vous publiez encore auteur, professeur. Mais maintenant... Monsieur Fortune, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Mais ce n'est pas... Monsieur Fortune n'a pas de fuite. Il ne faut pas l'inviter ici. Professeur. Il ne faut pas inviter un type comme ça. Je vais te dire. Professeur. Donc, monsieur Fortune, tu veux... Il sort d'où? Lui, il a quelle formation? Fortune, tu sors d'où? Non, professeur. Quand on vous met des faits qui sont tangibles... Non. Tu aurais dû chercher un professeur du RDPC ou du bialisme. Tu aurais pu appeler un Charlemagne, pas un zombie. Il n'a même pas le niveau. Non, excuse-moi, Tongué. Merci. Pourquoi tu m'apportes une ordure? C'est mon niveau? Merci, mais je crois que... Non, monsieur Fortune, sortez! Jean Baïbek. Oh non. Mais vous lâchez sur les journalistes qui, apparemment, pour vous, sont les... Les journalistes idiots qui ne veulent pas se cultiver, qui sont têtus comme vous. Allez lire, monsieur. Vous dites que vous êtes un doctorant et vous êtes ignorant comme ça. Mais on doit vous dire avec questions, c'est le jeu de la reine. Non, il doit se cultiver. Mais il doit vous poser des questions. Non, si un type ne lit pas, ne vient pas parler. Moi, je lis beaucoup, je n'aime pas. Est-ce que Jean Baïbek, vous vous êtes pas demandé si Timothée... Bon, je viens vous devez on vous peut pas enfermer. Prélégomène ou prélogomène, qu'est-ce que ça voudrait dire enfin? Et je voudrais, dès l'entame, parce que c'est important dès les prélégomènes, de placer le décor que ce que j'ai suivi n'est pas assez exact, parce qu'il y a la formation. Monsieur Meka, notre rôle, c'est de faire bouger les lignes. Et vous venez ici, vous dites prélégomène, vous ne savez pas qu'on dit prélogomène. Et vous croyez qu'avec ça, on va vous voir, vous allez paraître savant. C'est les prolégomènes. Répétez. Prolégomène. C'est ce que j'ai dit. Voilà. On ne sait plus finalement en quoi est diplômé notre cher monsieur. En sociologie économique ou en technique administrative. Quand tu es inspecteur des finances ou inspecteur des impôts, tu connais les finances. Je suis diplômé en sociologie économique. Non. Là, tu confonds. Il ne faut pas confondre la descendance. Donc, on t'a donné Je suis diplômé en technique administrative. des finances. Je vous reprends. Nous sommes dans une logique républicaine. Et le principe de la République, c'est la loi. Oui, alors. S'il n'est pas d'accord, on arrête. Oui. On arrête quoi? La discussion, je ne peux pas discuter avec un type qui ne comprend pas que le principe, c'est la loi. La deuxième tu amènes les types ici qui ne savent pas ce que c'est que la loi, la deuxième détente de la question, Jean Baïbek. Allez à la deuxième détente. 1-0, tu es KO. Il parle pas, il ne sait même pas. Tais-toi, ce ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas des arguments. Un type qui ne sait pas ce que c'est. Ce ne sont pas des arguments. Le monde est d'accord avec moi sur cette question. Moi, je sors de la rue et je sais pourquoi vous dérangez les gens. Devenez comme tous les autres. On m'a dit que tu n'es pas un homme de la rue. Mais devenez. Que tu es un homme de la rue. Bon. Moi, je ne discute pas avec les hommes de la rue, je les éduque. Alors, moi, je suis un homme de la rue et un homme des amphis. Mais alors, ne viens pas discuter. Un homme des amphis. Je suis un homme. Tu m'as pas dit que c'est un homme de la rue. Et voici ce que ça donne, quand des fois les débatteurs s'enflamment au point de se comporter comme des enfants sur le plateau. Fermez ta bouche. Elle m'étouffe, d'accord? Quand tu es en... Ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça, monsieur. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au nom de quoi? Tu ne me parles pas comme ça. Tu es manipulé par les pauvres gens. On va prendre une transition à la régie. Avez-vous une fois assisté à un débat en direct à la télé où l'un des participants quitte le plateau sous le coup de la colère? Que vous arrêtez pas là, et c'est là que j'ai un problème avec vous, Madame Beyala. Vous avez des raccourcis terribles. Tout à l'heure, lorsque vous parlez... Pardon, faites pas ça à la télévision, Madame Beyala, s'il vous plaît. Pourquoi la télévision fait quoi? S'il vous plaît, ce que vous venez de faire est extrêmement grave. Faites pas ça à la télé. Vous avez quelque chose d'extrêmement pernicieux, c'est que vous faites des raccourcis, vous vous cachez encore une fois. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la France, vous disiez, ils nous ont accordé l'indépendance. Vous parlez de la France
comme quelque chose d'extérieur à vous. Je vais vous demander, vous adressez cette question, mais soyez sincère, s'il vous plaît. Si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que vous êtes encore français? Vous restez, nous sommes en direct à la télé. Mais nous sommes en direct. Monsieur Tolo, quand vous avez parlé tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Je vous interdis de jouer avec la vie des Camerounais, comme vous êtes en train de vouloir le faire. Et je vous le dis, et c'est la dernière fois. Vous êtes un bonimenteur. Vous comprenez? Vous avez osé tenir sa belle Libye. Je vous interdis. Je vous interdis. J'ai interdit tout ce que c'est. Ah bon? Vous avez un million à moins dans votre vie. Vous vous taisez, monsieur. Vous êtes un enseignant d'université. Vous vous taisez. Vous faites attention quand vous me parlez. Il va à l'élection, il vote contre lui. Il est même dans quel état? Voilà, il est dans quel état. Et comment Meillon, tu dis que tu es un intellectuel corrompu. Meillon, comment on va dire que tu n'es pas sardinard? Comment on va faire pour dire que tu n'es pas mendiant? Professeur Baebek. Non, le professeur n'est pas... Mais c'est lui qui m'a provoqué, je ne parlais pas de lui. C'est pour ne pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de ma cohérence, monsieur. Assumez la vôtre. Mais moi, vous êtes incohérent? Non. C'est ton problème. Oui. Dis que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Menteur, mais... Professeur, calmez-vous. C'est menteur. Ça va pas. S'il vous plaît, professeur. On a fabriqué ça. La mendicité sous toutes ses formes quand il est dénoncé par le professeur Jean Baebek. C'est maladroit. D'autres pays. Vous ne pouvez pas démontrer que ce n'est pas de la mendicité, de la gourmandise. Si vous n'étiez pas mon père, je vous aurais dit des gros mots. Dites. Vous ne pouvez pas venir. Vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mendier. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Non, Pierre K. Je ne suis pas mendiant. Pierre K, ne faites pas comme lui. Je ne suis pas mendiant. Docteur K, adressez-vous à moi. Docteur K. Pierre K, ne vous laissez pas Je ne suis pas mendiant. Docteur K, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas avoir. C'est justement dans cette mendicité sur les Ne vous laissez pas avoir par l'individu. J'ai expliqué tout à l'heure que en tant qu'analyste stratégique. Quelle stratégie? Ne faites pas de l'imposture, ça je ne vais pas laisser. Vous êtes en tant que... Vous n'avez jamais fait de stratégie au sens des questions de défense et de sécurité. Soyons honnêtes, monsieur Essomba. Ça vous fait 30 secondes supplémentaires, monsieur Essomba. D'accord. J'ai dit en tant donc stratège. Quelle stratégie? Vous avez fait la stratégie où? Devant un problème. Prof, s'il vous plaît, permettez-vous. Non, monsieur Obama. C'est un débat sérieux. On ne fait pas de débat sérieux sur la base de l'imposture. Je ne peux pas venir me proclamer ici statisticien, vous laissez parce que je suis libre de mes opinions. Non. Laissez donc moi finir. Bon, parlez donc, mais ne revendiquez pas une qualité je dis que je suis stratège. Vous ne l'êtes pas. Je dis donc en tant que stratège. Vous ne l'êtes pas, monsieur. Je procède. J'ai fait toutes mes études au privé. Non, dis-le, quelle université privée? Laisse-le. Bon. Quelle université privée vous avez fait l'école? Non, quelle université privée? Parce qu'à ton époque, il n'y avait pas d'université privée. Il n'y avait pas d'université privée. Donc tu mens. Non, je ne mens pas. Je ne mens pas. Attends que je sois complet. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé. Et elle était privée alors? Jusqu'à la licence. Tu as dit toutes les études? Bon. Tout veut dire quoi? Attends. Maintenant, je vais compléter. Tu as mouillé Biloa. Professeur, on va pas. Tu ressembles à un poulet. C'est comme ça. Un monsieur persuadé que le débat tournait autour de sa petite personne a rapidement été recadré par les panélistes. Je suis très honoré que le débat tourne autour de ma petite personne. Non, il ne tourne pas autour de ta personne. Il ne faut pas avoir un orgueil comme ça. Tu crois qu'on parle de toi? Mais quand tu es ministre. André Duterte-Meka. Non, retire ça. Tu ne parles pas si tu ne retires pas ça. Tu crois que je passe chez moi pour venir débattre, parler de toi? Abel et Limbi. Le débat ne tourne pas autour de ta personne. Il tourne autour du Cameroun. Voilà. Il faut avoir l'humilité. Il ne faut pas prendre tout le monde sur les plateaux de télévision comme les gens à qui tu racontes n'importe quoi au quotidien. Abel et Limbi Lobé. Quel est cet orgueil mal placé là? Abel et Limbi. On parle de toi. Tu es qui? Abel et Limbi Lobé. Je vous en prie. Merci. André Duterte-Meka. Non, mais que Luther retire ça quand même. Tu ne retires pas ça. Messieurs. Non, l'émission ne doit pas s'arrêter. On ne parle pas de chez nous pour parler de toi. Messieurs. Savez-vous ce que c'est que le banditisme international? Eh bien, découvrez-le aujourd'hui. C'est ça qui est on ne peut pas signer avec vous. Non, mais ça ne vous regarde pas. Nous avons gagné. On ne peut pas signer avec des bandits internationaux. Non.
Professeur, soyez... Vous avez fait fort. Non, professeur, vraiment. Vous avez fait l'intolérable, l'inimaginable. Jean Babek. Le banditisme international, Maître Tchungang, vous ne voulez pas dénoncer ça? Professeur, vous ne pouvez pas... Professeur, je vais vous dire une chose. On tolère le banditisme, mais international. Professeur. Vous allez nous chercher 7 blancs qui étaient des bandits. Docteur. Que personne ne connaît. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. Attention, monsieur. Vous ne pouvez ni me vaincre, ni me convaincre. La vérité, c'est vous me laissez parler, monsieur. Maître Pensi. Soyez libre, soyez démocrate. Démocratie avec les grands bandits. Les gens, oh, arrête Babek, nous sommes des professeurs des universités. Ne fais pas comme un gamin. Je voudrais dire que je suis responsable. Regarde, je porte un beau costume, Francesco Malto. Je suis frère. Ne viens pas nous amener les choses aujourd'hui. Laisse-moi parler à la hauteur de mon habillement sur ce plateau. Je voudrais donc dire que... Vous allez avoir votre temps de parole. Ahmed Bala, vous pouvez terminer, je vous en prie. Donc vous verrez que moi je suis content de certains chefs d'État qui ont effectivement mis le doigt dans la plaie et ont demandé par exemple que la guerre, l'invasion ukrainienne, russe en Ukraine s'arrête. Ah bon? Oui, je suis... Et vous verrez que... Vous laissez parler un idiot, hein? S'il vous plaît. Est-ce que vous savez que la Russie a été attaquée 200 ans? Forcément. Tu es venu me provoquer. Oui, je suis venu vous provoquer. C'est ça le duel. D'accord. Le duel, c'est ça. Le duel, c'est la provocation. Parce que je suis... Non, deuxième chose. Deuxième chose. J'aime la franchise. Deuxième chose. Hein. Deuxième chose. Tu es un malhonnête d'abord. Tu te comportes comme un vulgaire bandit. Parce que tu viens m'accuser des choses que je n'ai jamais dites. Bon, ok, je retire ça. Il ne sait même pas que l'UPC a été écarté. Bon, j'ai retiré ça. Sur cette scène de débat politique, le professeur Jean Baïbek se lève sous crainte de recevoir une gifle. Non, regardez. Professeur, vous n'êtes pas mon professeur. Je suis désolé. Je vous ai dit cela que vous ne le serez jamais. Ayez un peu du respect quand je parle. Et je parle avec autorité. Je suis docteur. S'il vous plaît. Je vous interdis, professeur, je ne suis pas un élève. Non, on vous demande une question. Non, vous ne gérez pas le débat. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est vous pas répondre, c'est vous n'avez aucune conception stratégique. S'il vous plaît. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. C'est du dur. Je vais pas vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Tapez-moi. Mais ça ne fait pas. Non, arrêtez ça. Ce n'est pas des gens qui hésitent, des gens qui jonglent, les gens qui ne lisent pas, qui doivent à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDPC partout, machin, et ils viennent nous raconter, ils parlent beaucoup, alors qu'ils savent rien. Il ne faut pas répondre à une simple question, il dit qu'il va le taper sur le plateau. Non, ça va. J'ai le droit de réponse. J'ai le droit de réponse. Quand on vient de quelque part, il faut respecter les aînés. Non, tu ne me respectes pas. Tu m'as attaqué. Sans m'avoir confronté. Tu m'as attaqué, tu as oublié. Tu savais, je suis venu parce que je ne voulais pas te rater. Je te dis la vérité. J'étais assis. Je ne sais pas où tu étais. Professeur. Pour parler quand je parle. Professeur. On est allé te brosser. Professeur. Vous vous êtes trompé aussi. Vous avez entendu que j'ai dit que j'étais Saul. Vous l'avez même dit. Vous ne lisez pas la Bible? Saul a charcuté, tiré sur Jésus, sur ses disciples. Et enfin, le professeur Jean Baïbek qui menace même le journaliste qu'il a invité sur le plateau. Mais je vous avertis, je ne vous laisserai pas faire. Et je suis habitué dans ce pays à me battre avec plusieurs ministres. Vous êtes avertis. Retroussez vos manches. Voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce d'appréciation sans oublier de vous abonner à la chaîne. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.